Salut, c'est Zim. Voilà mon colis craftelier qu'on va ouvrir ensemble. Vous voyez que je n'ai pas du tout touché à la bande passante. Avant qu'on l'ouvre et qu'on parle de ce qu'il y a dedans et pourquoi je l'ai commandé, vous êtes quelques-unes sur l'album 15-15, enfin 15,5 par 15,5 que je vous ai présenté hier et que vous avez vu, vous, aujourd'hui en vidéo. Vous êtes quelques-unes à me dire: ah, vivement le tuto, oh, dommage qu'il n'y ait pas de tuto. Alors, pour être très franche et très honnête, je pense que je n'ai pas le droit de refaire un tuto que Indiana a déjà fait. Je ne vais pas faire différemment, si ce n'est que je vais juste modifier les tailles. Et par contre, oui, la boîte, effectivement, est un peu différente. Mais sur l'album, je pense que je n'ai pas le droit. Je me vois mal refaire exactement la même chose que ce qu'a fait Indiana. Ce serait vraiment... pour le coup, je peux vous recommander d'aller faire ce tuto. Alors, l'une d'entre vous m'a dit qu'elle était trop rapide. Indiana, c'est vrai qu'elle fait certains passages en accéléré, mais allez-y tout doucement, mettez sur pause autant de fois qu'il le faut. Vraiment, pour le coup, moi, je trouve qu'elle explique bien son tuto. On comprend bien les pattes de collage, les pliages, etc. Pour le coup, je trouve qu'il est bien fait, ce tuto. Alors, si vraiment, 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 vous êtes plusieurs à me dire non, on n'y arrive pas avec le tuto d'Indiana, avec l'accéléré, etc., c'est pas assez détaillé, c'est pas assez précis, etc., on refera un album 15-15 ensemble, un peu sur le même modèle, et j'irai modifier une ou deux petites choses à l'intérieur, histoire que ce soit pas tout à fait le même. Parce que juridiquement, je pense que je ne peux pas le faire. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. On clôt le sujet. En tout cas, je suis super contente qu'il vous plaise. Je vous avais dit hier aussi, donc aujourd'hui pour vous, je vous ferai un tuto pour qu'on apprenne à tourner les cartes. Alors, je vais vous montrer, j'en ai fait un ce matin. Vous allez voir, je me suis plantée. Je vais laisser le bébé pour le moment de côté, histoire de juste vous montrer ce que ça fait. Bien que vous allez voir que mon tuto est foiré, enfin mon truc est foiré, mais c'est pas grave, je l'ai fait sur du brouillon. Alors moi, j'étais partie sur l'idée qu'on allait faire ensemble, donc notre fameux... alors attendez, je le remets bien, hein, parce que sinon vous allez rien comprendre. Ça tourne comme ça, voilà. Et là, hop, et là, hop, voilà. J'étais partie sur donc cette idée de tuto, d'album de base que pop-up, avec la collection Action. Je vous avais dit que j'utiliserais celle-ci. Donc ce matin, je me dis, ah, il y a un tuto que je vais absolument faire et je vais absolument me servir pour ce prochain album. Donc je vais commencer à m'entraîner parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et bon, déjà je détermine la taille de ma page. Je me dis, bon, si on fait des pop-up, faut pas partir sur des pages trop petites parce que sinon vos pop-up ils vont être tellement ridicules que vous allez rien voir. Donc je pars sur une page de 21 par 21 et me vient l'idée totalement saugrenue de me dire, bah, par rapport au tuto que j'ai vu de, je crois, les ateliers de Nina, 04, et je vous confirme bien que c'est la personne qui fait aussi le site d'achat Brico et Scrap. J'attends encore le colis Brico et Scrap. Sur son album d'Alice, en tout cas, voilà, elle avait fait cette page, sauf que au lieu que ça soit des cadres, parce que moi, vous voyez, ce sont des cadres sous acétate, c'était des livrets. Mais je fais pas attention à ces dimensions. Comme d'habitude, hein, j'y vais bille en tête et roule ma poule. Et en fait, regardez, ça c'était monté ici, et là c'était monté. Je démonte, enfin, j'enlève les cadres, et hop, mes cadres ils tournent. Sauf que ce que j'ai pas vu, c'est qu'évidemment j'ai fait des cadres trop grands, donc ils dépassent de ma page. Mais quand ils s'ouvrent, les cadres, quand ils ont tourné, eh ben, ils libèrent les volets, la porte. Et hop, alors il faut les tourner les deux en même temps, hein, mais hop, hop, et comme c'était monté, ça se remet. Je le refais parce que j'adore. Tac. Alors imaginons que il soit à la même taille, hein, je vais modifier la taille, mais voilà, j'ai compris le principe. Il faut juste les faire tourner en même temps. Alors peut-être que pour l'album Pop-Up, j'en ferai qu'un. C'est-à-dire qu'il y en aura un seul de 4 qui viendra au milieu et qui va tourner sur lui-même, comme ça, hein. Voilà, et qui libérera l'ouverture de la page. Et à l'intérieur de cette page, il y aura un autre pop-up.
C'est magique quand même l'histoire des cartes qui tournent, vous trouvez pas? Moi je trouve ça génial. Bon, c'est un petit peu de boulot, mais il faut juste avoir un compas en fait. Moi j'aime bien. Et j'aime bien l'alliance de ces deux papiers. Donc je vais le refaire. Mais sachez que ça, c'est un des pop-up qu'il y aura dans notre album basique pop-up. Sauf que probablement, je viendrai mettre qu'un seul cadre qui sera en plein milieu et qui, je le refais, qui tourne sur lui-même. Bon, là, il y a l'autre cadre qui le gêne, mais voilà. Et puis, on peut y aller, hein, on peut continuer de tourner si on veut. Hein. Sauf que lui, il gêne, mais voilà, ça tourne. Hop. Je fais tourner les cartes. Trop bien. Voilà, bon, laisse tomber ça et on s'attaque à notre bébé. Allez, on ouvre. Je suis trop impatiente. Alors, qu'est-ce que j'ai commandé chez Craftelier? Alors, comme ça fait un bout de temps, encore une fois, j'ai oublié ce que j'ai pris chez eux. Hop, on va essayer de faire ça bien. Tadam, tadam. Surprise. Tac. Bon. Voilà. Voilà. Bon, je ne sais plus du tout ce que j'ai pris. Enfin, si, il y a une chose dont je me souviens et c'est ça que je vais vous montrer. Alors, nous avons un bon de livraison, on s'en fout. Alors, des dice cut de la collection Vintage Librairie de Stamperia. Ah bah, il y en a, hein. Dites-moi, il y en a beaucoup, hein. Parce que je compte bien faire un album avec cette collection-là, que j'aime beaucoup, de chez Stamperia. Là, il me parle d'un Crafty Money, 5 € cadeau. C'est plutôt sympa. Bon, ça, on va garder, on s'en fiche. Alors, les dice cuts, ça, c'est pour la collection Vintage Librairie. Ça, c'est pour moi. Ah, j'ai acheté ça. Alors ça, c'est de chez Weir, c'est le Crafter Essentiel. Ce qui m'intéressait dans ce lot, outre que j'allais avoir normalement, je ne sais plus où il est, des ciseaux de précision que je voulais tester par rapport à mes Tim Holtz, mais c'était surtout un cutter de précision que je voulais et un peu changer celui d'action où je change les lames en permanence. Et ça commence un peu à me prendre la tête. Et puis il y a ceci qui va me servir à enlever le pic, qui va servir notamment pour moi à enlever l'opercule des doubles faces, où j'ai de plus en plus de mal. Bon, là c'est une espèce de pince à épiler ou de pince à je sais pas quoi, je ne sais pas. Mais ce qui est sympa, c'est la règle là métallique sur ce petit tapis qui est aimanté. Et quand on veut, par exemple, pour faire des cartes insérées dans le papier, quand on doit inciser notre papier sur une ligne sans que le papier bouge, je me suis dit que la réglementée, c'était pas mal. Donc voilà, j'avais pris ça et je vous dirai si c'est bien ou pas. Alors, ça, on va en reparler. Oups, j'enlève le papier. Ça, on y arrive. Ah, j'ai toujours ma sucette, ça, c'est le bon plan. Donc j'ai pris, toujours dans la collection Stamperia, si j'ai pris les die cuts, c'est que bien évidemment je suis venue prendre la collection en 20 par 20 parce que j'ai pas l'intention de faire un gros album avec. Donc j'en ai pris 2 pour faire mon album. Donc ça c'est vintage. Et qui va nous intéresser, c'est ça. Bon, la sucette, je vais finir par les collectionner. Hop. Voilà. Alors, j'ai craqué sur le papier de Mintech qui s'appelle Nana's Kitchen. Vous le voyez. J'en ai pris 2 parce que chez Mintech, ils ne les font pas en 20-20, effectivement. Je me suis rendu compte que je me trompais. J'étais persuadée que Mintech faisait les papiers en 20 par 20 et pas du tout. Ils font soit du 30-30, soit du 15-15, soit du 15 par 21. C'est celui que j'ai pris là, du 15 par 20. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pris ça? Franchement, c'est très particulier, c'est vraiment esprit kitchen. Alors, évidemment, j'ai pris les dice cuts qu'elle est avec, un peu comme dans la collection Hello Little One de l'album Baby. Parce que mon album bébé, je ne vais pas le faire en bébé avec vous, je vais le faire avec cette collection-là. Vous allez le faire avec les papiers que je vous ai montrés de la collection Little One, plus ceux de la collection Etsy.
Et moi, je vais refaire exactement le même album, avec les mêmes interactions, les mêmes découpes de papier design. Sauf que, je vous ai dit, hein, faire 2 fois le même album, c'est pas très intéressant pour moi. Bon, il se trouve que l'album bébé, ça y est, il est déjà attribué puisque j'ai une personne qui vient de m'annoncer qu'elle allait avoir un bébé. Mais je me suis dit, en refaire un, non, ça m'intéresse pas. Or, il se trouve que, pour la petite histoire, hein, ma chère et tendre fille a aménagé dans un nouvel appartement et a décidé de faire sa déco plutôt dans les verts. Et je me suis dit, bah, la bonne idée, c'est l'album bébé. Moi, je vais le faire avec ce papier-là, mais ça sera exactement la même chose. Quand je vous dirai, on découpe le papier design de telle taille par telle taille, on fait une bordure comme ci. Sauf que vous allez utiliser à chaque fois, je vous mettrai en visuel l'album bébé pour que vous sachiez quel papier prendre. Mais moi, je vais le faire avec ça parce que, en fait, je vais lui faire un album de cuisine. Et oui, elle est là l'astuce. Et si vous allez prendre pour la couverture ce coussin blanc d'Action, et ben moi, ça tombera pas plus bas. Moi, je vais prendre le coussin vert. Voilà, qui ira se marier parfaitement avec les papiers de chez Mintet. Et je vais lui faire un album de cuisine, c'est-à-dire que je vais mettre des inserts et dans chaque insert, il y aura, évidemment, ça sera plastifié avec ma plastifieuse, oui, ça doit être ça. Pas évident, hein. Il y aura des recettes de cuisine. Au lieu de photos, ça sera des recettes de cuisine. Et il y aura aussi bien sûr les emplacements photos qu'il y a déjà dans l'album bébé. Sauf que sur certains, au lieu de venir y mettre des photos, ça sera des recettes de cuisine. Et dans les inserts, je mettrai des recettes de cuisine. Voilà pourquoi je vous disais, je ne commence pas l'album tant que je n'ai pas reçu mon colis parce que je voulais vous expliquer cette différence. Vous allez utiliser les papiers Little One pour l'album Baby et moi je le refais entièrement avec vous dans les mêmes dimensions, avec les mêmes interactions. Alors vous allez me dire, bah, c'est bien, mais le petit joli pont là, avec les petits pompons pour le bébé, je vais pas faire ça dans un album de cuisine. Et bah si, parce que je vais utiliser quoi? Des die cuts. Et qu'est-ce que je vais accrocher à mon pont? Une tasse, une cuillère, une spatule, bref, des trucs de cuisine. Vous savez, la petite barre qu'on met pas loin de soi où on a accroché les louches, les spatules, etc. Et ben moi, mon pont, il va me servir à ça. Je vais le transformer en pont de cuisine. Quand vous irez mettre des petits pompons, des petites perles et des petits trucs bébés, ben moi, je vais aller accrocher des trucs de cuisine. Une assiette, bref, il y a plein de trucs qu'on peut accrocher, j'ai regardé. Donc voilà. Moi, je fais cuisine, vous faites bébé. Et comme ça, je refais l'album complètement avec vous, mais j'ai un autre album. Pas la même chose que ce que j'ai déjà fait. Et bien évidemment, moi, je vais me servir de la couverture en velours vert, puisque c'est celle qui se marie le mieux avec le papier. Mais vous voyez que mon Mintet, alors bien sûr, il est dans les tons de vert, hein, on est d'accord. Il est vraiment dans les tons très verts. Je vais partir sur une base écrue, comme le papier, comme l'album bébé. Ça sera du cardstock écru. Et enfin, je crois qu'il est écru, tout d'un coup j'ai un doute. Non, je pense qu'il est écru et je me servirai des cartes Mintet, les fancy cards pour faire les cascades de la même façon. Sauf que sur une des cascades, là où il y a une étiquette, je mettrai entrée et puis sur l'autre cascade, je mettrai dessert par exemple. Vous voyez, bref, je me suis éclatée à penser à ça et je voulais absolument vous le faire partager. Après, si vous voulez me suivre dans le délire du livre de cuisine, munissez-vous de ces papiers Mintet qui s'appellent Nana's Kitchen. Bon, moi j'ai pris 2 blocs 30-30 parce que j'ai eu peur de me tromper. Et j'ai pris un bloc 15-20 pour mes fonds. De la même façon que j'avais pris pour Mintet, j'avais l'album 15 par 20, mais j'avais que quelques papiers 30-30, ce qui faisait que j'avais énormément rajouté du papier d'Etsy, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Là, je pense que j'aurais pas besoin d'Etsy et que je vais m'en sortir avec tout ça. On va commencer le tuto d'album bébé, ça va être notre prochaine vidéo, et on va commencer par quoi?
On va rentrer dans le dur, on va commencer par notre accordéon. Eh oui, faut qu'on se le refasse. Et vous m'avez dit, ah non, faut refaire le tuto, c'est bien, ça nous entraîne, etc. Donc, en attendant, je vous conseille de découdre vos coussins parce qu'à un moment ou un autre, on va arriver à la couverture. Hein, je vous le dis tout de suite. Ça sera en dernier, la couverture. Il n'est pas la peine de se précipiter sur le plus dur parce que c'est quand même pas forcément évident. N'oubliez pas votre velours, n'oubliez pas vos cols, je vous rappelle les scotch. Celles-ci, ne les oubliez pas. Je vous rappelle aussi qu'il va nous falloir des aimants, et pas mal, des doubles faces, du fin et du 9 mm. Vous voyez que moi, il m'en reste plus beaucoup. J'en ai commandé un du pot de colle. J'espère que je le recevrai en temps et en heure. Bien sûr, les aimants, ça, je l'ai dit. Et puis c'est tout. Et puis après, c'est juste du bonheur. J'ai trop hâte de commencer à travailler avec ce papier-là. Mais en premier tuto, ça va être l'accordéon. Et nos pages feront exactement la même dimension que dans l'autre. Moi, j'ai fini la boîte pour celui de bébé, je vous l'ai dit. Donc, pour le moment, elle est sous... je l'ai mise sous un grand tissu pour la protéger. Donc, je vais aller ressortir l'album de façon que vous suiviez en direct avec les papiers bébé et que vous puissiez faire, je vous dirais, moi, je découpe temps sur temps et vous désirez découper la même chose et vous aurez le visuel du papier à découper. Et puis, moi, je vais tester cette petite chose-là et je vais refaire mes cartes qui tournent. Parce que c'est quand même assez magique, je dois le dire. Hop, voilà. Ça m'éclate, hein, franchement. Non, je sais même pas par contre je vais commencer. Non, je vais commencer par le tuto de l'accordéon, ça sera fait. Et une fois qu'on a le tuto de l'accordéon, on fera le tuto des bases de page. Quand on aura fini le tuto des bases de page, on commencera par la première page. Ciao, ciao, à plus tard. Et j'espère que ça vous plaît. En tout cas, ça vous laisse deux choix possibles. C'est toujours sympa. Allez, bonne journée.